Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. Après la libération, la sortie de prison du journaliste irakien Muntazir El-Zaidi, inculpé en 2008 pour avoir lancé ses chaussures sur George Bush, eh bien nous avons pu rencontrer l'un des souliers volants. Bonsoir, merci de nous accorder cet entretien. Je vous propose tout de suite, pour se remettre les choses en mémoire, de revoir cette fameuse scène, cette conférence de presse que vous allez nous commenter. Tout à fait. Ouais, ça c'est mon frère Hamed, dommage. Et ça c'est moi, ça c'est moi que... Ah, ça c'est vous, ouais, la deuxième chaussure. Oui, c'est ça, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a commencé cette journée? C'est pour j'adresse un journée complètement normale. Il n'y a rien à signaler, rien de spécial. Pas de serrage, pas de cailloux par terre, pas de... rien. Normal, une journée complètement normale. J'étais loin de se douter de ce qui allait se passer. Ouais. Hein. Que se passe-t-il quand vous entrez? J'imagine qu'à ce moment-là, vous retrouvez des amis, des camarades. Bien sûr, oui, comme l'habitude, oui, des copains de babouche, à qui je claque la bise, des copains mocassins qui viennent d'être allés pour faire la conférence de presse, des baskets de Minnesota, qui sont là, des Converse, je me rappelle très bien. Et à ce moment-là, est-ce que vous voyez George Bush? Dans un premier temps, pas du tout. Rien. Et d'un coup, on entend rentrer des Santiago. Et là, on sait très bien que les Santiago, c'est le chétan qui rentre. Le chétan, c'est le chétan. Belzébuth. Le diable? Le diable. De qui parlez-vous? George Bush fils. C'est comme ça que vous l'appelez? On l'appelle Belzébuth, le chétan, Lucifer ou encore la mauvaise passe ou la saloperie. Quelle était l'ambiance autour de vous? Il y avait beaucoup de journalistes, ouais, donc, chacun avec une paire de chaussures, comme vous. Bah, je sens de l'agitation, je sens de l'animosité, je vois pas ce qui se passe. Et puis, là, je sens Montassir qui tire mon lacet, d'un seul coup, comme ça. Et qui me retire de lui-même. Vous aviez déjà connu une situation comme ça, d'être délacé aussi vite? J'ai déjà ressenti ça, oui. Un jour, il l'avait fait avec un épicier qui lui devait de l'argent. Montassir, il l'a retiré d'un seul coup dans sa tête, bien visé, alhamdoulilah. Vous l'aviez touché? Ah ouais, jamais je rate ma cible. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais là, je vois là, George Bush, le sol, George Bush, le sol, George Bush, le sol, George Bush, le sol, le sol. Donc on peut dire que vous avez côtoyé George Bush. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Ils sont très très bons. Et bon, c'est vrai que il a une esquive extraordinaire. Il esquive comme un boxeur, ça c'est vrai. Oui. Il a un jeu de go quand même assez capitaliste. Il a des bons réflexes. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Disons que la différence entre aujourd'hui et hier, c'est la jalousie. La jalousie. Une jalousie internationale. Des autres chaussures? Oui. Comment s'est-elle manifestée? Dans le placard de Montassir, il y a des chausseurs qui n'ont pas apprécié ce genre de choses. Est-ce qu'il y a eu un incident en particulier qui vous revient en mémoire? Un jour, je dors comme ça, et je sens mon lacet, quelqu'un qui tire mon lacet. Je dis, tiens, ça c'est bizarre. Je dis rien, parce que je suis gentil. J'essaie de redormir et me retire mon lacet. J'ai dit, ça c'est incroyable, ça. 9 ans de placard, jamais personne ne m'a cassé la tête. Et là maintenant, avec tout ce brûlé à la médiathèque, là, toutes les chaussures, elles sont jalouses. Et là, vous avez vu qui a fait le coup ce jour-là? Qui a tiré ses lacets? Oui. Qui était-ce? Je peux le dire. Une tongue. Madine China. Elle me dit, tank, tong, tank, tong, tank, tong. Je m'en fous. Je m'en fous de ces histoires. Je la chope, je l'attrape la languette. Et je l'étouffe. Je l'étouffe sa languette. Et je lui dis, dès que t'es un chausson. Dès que t'es un chausson. Elle me dit, je ne dis pas que je suis un chausson. Je ne dirai jamais que je suis un chausson. Je dis, ta gueule. Dès que t'es un chausson, je force. Elle a fini par abdiquer et dire que c'était un chausson. Elle me dit, ouais, je suis un chausson. Je dis, ça se voit. Une indiscrétion nous a signalé que vous comptiez peut-être écrire vos mémoires. C'est vrai, David. Vous avez raison. Je crois que toute la jeunesse doit connaître cette histoire. Et je suis en ce moment pour parler avec Bata, qu'elle veut éditer mes mémoires. Et le New York Times a signalé qu'il y aurait peut-être une adaptation au cinéma. Qui pourrait interpréter votre rôle? La chaussure de George Clooney. En personne? Ouais, c'est le top, quoi. C'est vrai, quoi. Avec Et à la réalisation? Steven Spielberg. Les plus grands se bousculent autour de vous. Vous connaissez Steven Spielberg? Oui. C'est lui.
C'est lui, Inch'Allah, qu'il va réaliser ce film. Qu'il a fait... Jurassic Park, Voilà. Les Dents de la Mer, Voilà. Et puis... d'autres films. oui, tout ça, c'est lui qui l'a fait. Et dans l'immédiat, vous comptez prendre du repos? Oui, là, ça y est, je suis fatigué, c'est vrai. Ça m'a quand même un peu bousculé tout ça. Et je veux aller en vacances. Là, je vais partir en vacances un petit week-end avec des copines claquettes. On va aller là dans le... Inch'Allah, dans le bassin d'Arcachon. Ah ouais, ben je connais pas, hein, je connais pas. Alors, je visite la France avec ces copines-là qui bourlinguent pas mal. Bon, voilà, c'est pour poser. Merci beaucoup Mais c'est vous. de nous avoir accordé cet entretien.